Bonsoir. Avis à tous les candidats du concours Intercol. Nous avons eu une séance ce matin, une séance de travail qui, ma foi, a tout de même été enrichissante pour beaucoup de candidats. Et moi, j'étais heureuse de faire la connaissance de beaucoup de candidats. Bon, je veux, par cette vidéo, déjà donner les conseils en général pour tout ce que j'ai constaté. Il y a des points, il y a des défauts communs à tous les candidats. Il y a des défauts en particulier chez certains candidats. Il y a des personnes qui ont besoin de certaines techniques, de certaines notions pour s'améliorer. J'ai ici des conseils aussi à donner pour aider, pour indiquer aux gens, aux uns et aux autres comment travailler. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. 2 semaines, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas beaucoup. Mais au moins, en écoutant ces conseils, en essayant de pratiquer à la maison de temps en temps, en attendant les 1 ou 2 séances qui nous restent, on peut acquérir quelque chose. Et à la 2e séance, on va vous aider à placer, à pratiquer ce qu'on vous a donné comme conseil, ce qu'on vous a proposé comme technique. Bon, aujourd'hui déjà en général, le constat qui a été fait, c'est que tous les candidats, sans exception, ont un problème avec la prononciation. L'utilisation des voyelles et des consonnes quand on prononce une syllabe et un mot, et voire une phrase. Donc, mettez l'accent sur votre prononciation. Je vais prendre un exemple. Je chante une pièce comme je crains de lui parler la nuit. J'écoute tout ce qu'il dit. Et je vais vous chanter ça comme en général, tous les chanteurs le font, d'après ce que j'écoute sur les différentes pièces, que ce soit les sopranos, les mezzos, les ténors ou les basses. Je crains de lui parler la nuit. J'écoute trop tout ce qu'il dit. Il me dit je vous aime et je sens malgré moi. Je sens mon cœur qui bat, je ne sais pas pourquoi. Puis il prend ma main, il la presse avec tant de tendresse, que je ne sais plus où j'en suis. Je veux le fuir, mais je ne puis. À la nuit, pourquoi lui parler la nuit? Bon, je m'arrête là. Certaines sopranos vous feront « Je crains de lui parler la nuit. J'écoute trop tout ce qu'il dit. Il me dit je vous aime et je sens malgré moi. Je sens mon cœur qui bat. » Si vous m'écoutez bien, on n'a pas l'impression qu'on entend un E là où il faut entendre E, un E là où il faut entendre E, un A là où il faut entendre A, et un O là où il faut entendre O, un O là où il faut entendre O, et essayer d'observer comme j'utilise ma bouche pour être sûr que chaque voyelle doit s'entendre dans sa syllabe. Donc, je veux le fuir. Certains vont dire, je veux le fuir. On a l'impression d'entendre, je veux le fuir. Travaillez beaucoup la prononciation. Ne négligez pas les voyelles. C'est ça le défaut. Deuxième conseil.
Un problème au niveau de l'addiction. Certaines personnes ne savent pas comment gérer chaque syllabe, gérer chaque prononciation. Donc, essayez de travailler aussi ça en faisant ouvrir vos bouches, généralement sur les côtés. Ceux qui ont des problèmes et qui tendent beaucoup plus vers les notes comme I et U, là où il faut dire E et U ou bien OU, ils doivent davantage chercher plutôt à ouvrir, à chanter vers le bas. Donc voilà la différence. Faites cet effort-là, faites ce travail-là, là où vous sentiez que vous disiez vous avez dit I qui sospiri. Vous n'avez pas dit E che sospiri. Ouvrez. E che sospiri. Et le so, ce n'est pas so, 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 sospiri. E che sospiri la libertà. E che sospiri, e che sospiri la libertà. Donc, constamment, ouvrez. Ouvrez, ça va vous aider. Et n'hésitez pas à utiliser votre langue. La langue aide à la prononciation. Deuxième conseil, c'est l'étude de la langue pour ceux qui chantent en une langue étrangère. L'italien, l'allemand et autres. Il faut prononcer les consonnes et les voyelles. Et il y a des groupes de consonnes comme CHE. En italien, ça se dit que. J'ai entendu des candidats, c'est vrai, ils n'ont jamais appris, c'est normal, qui disaient che, ou qui ne mettent même pas d'accent sur le CH. Il y a eu un candidat, une candidate qui a chanté on n'a pas entendu Tre giorni son che nina. Donc, déjà, apprenez à prononcer ces différentes syllabes en italien. Ensuite, maintenant, chantez en pensant justement à cette ouverture dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que ce n'est pas valable que chez la soprano, c'est chez tout le monde. Tre giorni son che nina, che nina, che nina, in letto se ne sta, in letto se ne sta. Pifferi cimbali cimbali. Je n'ai pas dit cimbali, j'ai dit cimbali. Pas cimbali. Pifferi cimbali cimbali. Svegliate mia ninetta. Svegliate mia ninetta. Acchio. Tout à l'heure, j'ai entendu acchio, c'est chez un chanteur. Acchio, 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 acchio. Acchio non dorma più. Acchio non dorma più. Svegliate mia ninetta. Ouvrez constamment. Svegliate mia ninetta. Acchio non dorma più. Donc voilà. Pareil, je ne vais pas prendre cet exemple sur tous les chants. Ténor, basse, ça vous concerne aussi. Ou bien baryton. Ça nous concerne tous. Voilà ce qui est de la prononciation. À mettre l'accent dessus. Maintenant, n'oublions pas que dans notre chant, si nous sommes des solistes, nous avons une émotion à transmettre. Nous chantons seuls. Nous avons notre sort tout seul. Peut-être en dialogue avec
un instrument qui nous accompagne, le piano, mais c'est nous davantage qu'on écoute. Donc, pour transmettre cette émotion, ce n'est pas un hasard du tout. Nous avons besoin de savoir ce qu'on interprète. Je ne peux pas venir me mettre à interpréter un chant où je suis une dame qui doit être condamnée par son mari, condamnée à mort, et puis je reste là poteau planté. Per questo istante solo ti ricorda il primo amor. Et puis je fais juste entendre ma belle voix. Non, non. La belle voix, certainement, je l'ai déjà. Que dit mon chant? Ok. Ce chant, c'est le chant en fait d'une soprano qui effectivement doit être condamnée à mort par son époux, et puis bon, elle est en train de le supplier, de lui rappeler ce qu'ils ont vécu ensemble, et puis et tout. Maintenant, je joue le rôle de cette dame. Ça veut dire quoi? Je dois être dans la peau de quelqu'un qui supplie, qui pleure, et je dois le représenter par mon visage. Et maintenant, en même temps, celui qui écoute, qui comprend la langue dans laquelle je chante, autant mieux. Il est complet dans sa compréhension. Mais davantage, celui qui ne comprend pas la langue doit pouvoir savoir dans la peau de qui je suis en fait. Per questo istante solo ti ricorda il primo amor che morir mi fa. L'émotion, nous allons davantage travailler ça pendant vos pièces. Donc, pour connaître cette émotion, vous avez vu, je vous ai expliqué ma pièce à l'avance. Tous les candidats, deuxième point, vous avez l'obligation de chercher à avoir la signification de vos pièces. Allez déjà sur Google ou n'importe où vers quelqu'un qui peut connaître la langue, vous lui demandez la signification. Vous essayez d'intégrer cette histoire, d'intégrer l'histoire de votre pièce, de vous mettre dans la peau de celui qui raconte l'histoire ou bien de celui qui a vécu. Donc, en fonction de ça, vous imaginez quelle émotion vous devez transmettre, et c'est dans cet esprit-là que vous allez exécuter votre pièce au concours qui se prépare. Bien. Maintenant, en dehors de ça, nous avons aussi... Nous avons des candidats qui ont eu un problème, nous avons constaté une certaine instabilité vocale, c'est-à-dire qu'il y a parfois des fuites de notes, de justesse, des fuites de justesse, et ensuite, en dehors de ces fuites de justesse, l'utilisation dans un même chant de plusieurs couleurs vocales. Si vous appartenez au registre baryton, vous avez une certaine couleur vocale qui est recommandée, et vous devez garder cette couleur quand vous exécutez votre pièce, de la première à la dernière note. Il y en a qui vont au départ dans leur pièce commencer à chanter effectivement comme un baryton, si la note commence effectivement dans les graves, et puis s'ils montent un peu jusqu'à un certain niveau, ils vont passer en voix de tête ou bien chanter d'une autre manière, comme s'ils se retrouvaient dans la peau d'un ténor ou bien d'une soprano. Non, effectivement, il y a ce problème que nous avons constaté chez certains candidats. Donc, je vous conseille de bien écouter ça. On lui a donné certaines techniques pour travailler dans le sens de garder la même couleur vocale quand il exécute sa pièce. Et aussi pour travailler sa stabilité. Déjà, quand vous avez une pièce, votre pièce, vous devez la prendre, maîtriser votre mélodie. Une fois que vous avez solfié et maîtrisé votre mélodie, faites cette mélodie-là plusieurs fois. Vous pouvez aller jusqu'à 100 fois, hein, mais ne faites pas moins de 10 fois en tout cas. Tous les jours, quoi. Moins de 10 fois par jour. Bouche fermée. Vous êtes sûr que... Et vous écoutez ce que vous chantez vous-même. Parce qu'avec la bouche fermée, elle résonne mieux dans votre tête. Et vous êtes sûr que vous êtes juste ou pas. Vous avez votre voix donnée. Vous pourrez donner effectivement ce qu'il faut. Ça va vous travailler la stabilité. Je prends un exemple.
jusqu'à la fin. Vous devez pouvoir le faire, chanter toute votre pièce ainsi, du début à la fin, 10 fois minimum. Celui qui peut aller jusqu'à 100 fois, ce serait super. Ensuite, la deuxième technique, ce que moi j'appelle vulgairement la technique du plantain chaud. Ce que vous devez faire, ça c'est la technique qui va vous aider à garder la même couleur vocale. J'ai pris un morceau de papier, je l'ai plié. C'est une technique qui paraît banale, mais qui est très efficace. Chantez comme vous êtes là, sans d'abord utiliser le papier. Ensuite, vous essayez de chanter en mettant le papier. Vous-même, vous allez sentir une énorme différence. Vous allez sentir qu'effectivement, votre cathédrale a gardé la même position. Et c'est cette position-là qui vous permet de garder la même couleur. Ça va vous empêcher dans un premier temps de bien utiliser votre langue pour votre diction ou pour le phrasé, mais ça va d'abord vous travailler la couleur vocale. Ça va vous permettre de vraiment garder votre couleur vocale du début à la fin de votre chant. Faites-le très régulièrement. Vous allez constater que cette position-là, vous allez vous habituer à ça. Une fois que vous serez habitué à ça, quand vous chantez sans le papier, vous allez sentir que vous ne ressentez pas la même chose que quand vous chantiez avec le papier. Vous serez obligé de chercher la position que vous aviez quand vous chantiez avec le papier. Donc voilà les deux techniques qu'on a pu donner à ceux qui ont un problème de stabilité vocale et un problème de couleur vocale. Bien. Il aurait aussi été bien qu'on puisse écouter tous les autres candidats du concours qui n'ont pas pu se présenter malheureusement à la séance d'aujourd'hui. On espère que ceux qui ont promis se rendre disponibles pour demain dimanche à 15 h seront là pour qu'on puisse les écouter et les orienter s'il y a problème. Certains ont manifesté aujourd'hui le besoin d'être bien orientés dans leur registre, d'être réorientés parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient effectivement des problèmes, des difficultés dans le registre dans lequel on les a envoyés au départ. J'ai pu partager quelques conseils avec eux et je pense que l'orientation se fait au fur et à mesure. Rassurez-vous. Bien. Donc voilà le devoir que nous avons à vous donner pour la prochaine séance. Obligation de venir à la prochaine séance ayant déjà maîtrisé votre mélodie parce que si vous ne l'avez pas maîtrisée, ce sera très compliqué. Je pense que ce sera presque impossible que nous continuions ensemble. Je ne voudrais pas être strict, mais je voudrais surtout vous encourager à travailler. Maîtrisez votre mélodie et intégrer ces techniques dont on vous a parlé là. La prochaine fois, avec l'instrument, on va vous écouter, on va vous placer, on va vous travailler la gestuelle parce que ça fait partie de votre prestation. Scénique. Un soliste ne chante pas comme un poteau planté. Si tu as quelque chose à représenter, sauf si tu chantes, sauf si tu joues le rôle d'un militaire ou tu dois être au garde à vous, c'est autre chose. Bon, maintenant, il y a une gestuelle qui est appropriée en fonction de chaque pièce. Tout ça, nous allons travailler à la deuxième séance. Ça a été bien la prise de contact aujourd'hui et j'ai été heureuse de faire la connaissance de certains candidats. Vivement que j'aille sur Yaoundé d'ici lundi matin. Je pourrais faire la connaissance des candidats de Yaoundé qui déjà m'attendent et qui m'ont déjà contacté inbox. Donc, je crois que nous pourrons aussi faire de bonnes choses. Et je vous souhaite à tous bonne chance et bon courage. Ce que je vais faire, c'est déjà pour ceux qui ne solfient pas, parce qu'il y en a qui ne solfient pas, ou ceux qui solfient au moins, mais qui n'ont pas réussi à travailler correctement leur mélodie, parce qu'il y a quelques défauts au niveau de leur solfège. Je vais chanter les pièces
Je vais chanter chaque pièce dans le groupe des candidats. Donc le Nina de la mezzo, je vais chanter toute la mélodie, fidèle à la partition. Et maintenant, en tant que soliste, nous allons travailler. Si vous avez une émotion à transmettre, une improvisation à faire, nous travaillerons ensemble. Je vais chanter la Shakio Pianga pour les sopranos. Je vais chanter Dial Sole d'Algange pour les barytons, je crois bien. Et je vais aussi chanter la pièce des ténors. Vraiment fidèle à la mélodie pour que vous puissiez au moins bûcher. Parce que nous n'avons plus de temps pour vous dire allez chercher qui va vous enseigner. Si vous avez quelqu'un, super, tant mieux. Mais il faut déjà que vous puissiez bûcher la mélodie. Je vais vous la chanter. Ça va aider ceux qui n'auront personne. Ok, merci et bonne journée.